Shalom, nous allons parler ce soir de la fête de Sukkot. Et bien la fête de Sukkot, la Torah nous demande de résider 7 jours dans la Soukha. Et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de fêter cette fête des Sukkot, c'est pour qu'on se rappelle tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous dans le désert, tout le bien qu'il nous a fait, le fait qu'on ait pu survivre 40 ans dans le désert, et pour se souvenir de tous ces disciples, de tous ces miracles, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de résider 7 jours ou 8 jours dans la Soukha. Maintenant, on pourrait se demander la question, pourquoi fêtons-nous la fête de Sukkot en automne et pas au printemps comme à la sortie d'Égypte? Parce que si on aurait fêté la fête de Sukkot au printemps, on aurait pu croire que cette fête, en fait, c'est une fête champêtre et qu'on fait ça pour le plaisir et rien à voir avec la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Alors, la Torah a voulu justement nous indiquer que cette fête est simplement parce que Akadosh Baruch Hu l'a demandé, c'est pas par plaisir qu'on le fait, et c'est pour ça qu'on le fait en automne, où on est justement pas soupçonné de faire ça pour le plaisir. C'est une époque où en dehors de la maison il ne fait pas toujours assez bon, et quand même on fait ça simplement pour la mitzvah, et cet argument de le faire justement en automne nous montre qu'on fait cette soukha justement simplement pour la mitzvah et pas pour autre chose. La soukha, pendant les 7 jours en Israël et 8 jours en Chutz Laaretz, la soukha devra être notre résidence principale, et en fait notre maison devient notre maison secondaire. À la soukha, on n'y va pas seulement pour consommer nos repas, mais on s'y rend pour toutes nos activités quotidiennes. Si on veut rencontrer quelqu'un, si on veut discuter, si on veut aller se reposer, lire un livre, si on veut parler au téléphone longuement avec un ami ou avec un de nos parents, on le fera à la soukha. On se rendra dans la soukha pour tout ce qu'on fait généralement à la maison. Notre salon se transformera justement en cette soukha, et notre maison, en fait, ce sera cette maison secondaire où on se rendra simplement pour prendre ce qui nous manque dans la soukha. Bien sûr, tout ça est quand on a la possibilité de le faire. Quand on a une soukha proche et quand la soukha est pas loin de la maison, surtout les gens qui ont la possibilité de faire la soukha à la maison, dans la cour ou dans le toit, ou qu'ils ont une villa, là tout ce qu'on vient de dire est applicable et facile justement à appliquer. On verra là bientôt que pas toujours les choses sont faciles à appliquer, surtout pour les gens qui habitent dans des immeubles où la soukha est loin à la choule ou la synagogue, et c'est pour ça qu'on a dit là toutes les règles qui concernent les gens qui ont la soukha à portée de leurs mains, près de la maison, dans la maison. Donc il est toujours préférable de résider pendant tous ces 7-8 jours dans la soukha et pas dans la maison. Il faut savoir que la soukha, à part le fait que ça devient notre maison principale, ça a un peu plus d'importance que notre maison. C'est l'endroit qui est saint. On fera attention au respect du lieu, on fera attention de ne pas s'y disputer, de ne pas crier, à plus forte raison de faire très attention de ne pas dire du lashon hara. Bien même en dehors de la soukha, on ne dira pas du lashon hara, mais à plus forte raison dans la soukha. Dans la soukha, c'est un lieu qui est un peu plus que la maison, beaucoup plus que la maison même, du fait que c'est quelque chose qui est sanctifié par la halacha. Ça a beaucoup de halachot qui sont complètement au-delà d'une simple maison. Tout ce qui concerne la consommation dans la soukha, ça a des règles très précises. Et bien, pour consommer nos repas dans la soukha, on ne pourra pas les consommer en dehors de la soukha. Supposons qu'on veut consommer du pain ou des repas à base de céréales, des pâtes, du couscous. Tout cela, on devra les consommer uniquement dans la soukha à partir du moment où je consomme plus de 56 grammes de pain
ou 56 grammes de pâtes ou de couscous. Et cette quantité m'obligera à consommer mon repas uniquement dans la souka. Maintenant, si je consomme plus de 56 grammes de pain, il y a aussi une bracha qu'on doit prononcer, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lishev basouka, donc qui vient justement, qui signifie justement cette mitzvah d'être dans la souka pendant le repas, ou bien dans le cas où je consomme un repas qui n'est pas à base de pain mais à base de céréales comme des pâtes ou du couscous, mais un repas, là, un vrai repas avec de la viande et des légumes, là aussi, même si je ne consomme pas du pain, mais c'est un repas que je consomme, je suis censé faire la bracha de l'ishev basouka, à part le fait d'être obligé de consommer ce repas dans la souka. Maintenant, si je consomme des gâteaux pour un petit déjeuner, donc plus de 56 grammes m'obligera à être dans la souka, mais généralement dans un petit déjeuner, je ne consomme pas plus que ça, mais si il s'avère que j'ai faim, que je consomme 3 pains au chocolat français ou 7 ou 8 rogalach israéliens, eh bien je ferai aussi Hamotzi et Birkat Amazon et aussi la bracha de l'Ishev Basouka après la Birkat de Hamotzi sur ces gâteaux-là, du fait que j'ai consommé une quantité assez grande qui est considérée comme un repas. Mais contrairement à cela, si mon repas ou ma consommation actuelle n'est pas basée sur du pain ou sur des céréales et que je suis en train de consommer de la viande, des légumes, du poisson, n'importe quelle boisson, du riz, et qui ne sont pas accompagnés, comme on l'a dit, par du pain, je pourrai consommer tout cela en dehors de la souka. Tout ce qui est légumes, fruits, poissons, viande, riz, n'a pas besoin d'être consommé uniquement dans la souka. On pourra consommer cela en dehors de la souka. Bien entendu, et si on a la difficulté de consommer dans la souka et que la souka est lointaine, eh ben on pourra consommer ces repas de viande, de poisson ou de riz sans pain. Cela ne nous obligera pas à aller justement et se rendre dans la souka, chose qui est des fois difficile qu'on habite loin de la souka. Maintenant, est-ce qu'on peut justement fêter toute la fête en dehors de la souka si la souka est lointaine et qu'on n'a pas la possibilité d'amener toute la famille, tous les repas à faire ces longues routes jusqu'à la souka? Eh bien, le premier soir uniquement de la fête de Sukkot, on est censé et obligé de consommer dans la souka, et là même si la quantité de pain est de 29 grammes. Tous les 7 ou 8 jours de Sukkot, il faudra une quantité de plus de 56 grammes pour être obligé de rentrer dans la souka, mais le premier soir, même avec 29 grammes, on sera censé et obligé de pénétrer et de manger dans la souka, mais tous les autres jours, à part le premier soir de la fête de Sukkot, on pourra consommer tous nos repas à la maison en faisant attention de ne pas consommer une quantité de pain de plus de 56 grammes, une quantité de céréales, une quantité de céréales de plus de 56 grammes aussi. Donc je pourrais consommer du riz, de la viande et du poisson. Même Shabbat, je consommerai pas plus de 56 grammes de pain, et avec cette quantité, je ne serai pas obligé d'aller justement dans la souka, et je pourrai consommer ces repas à la maison. Bien sûr qu'il est conseillé pour les personnes qui ont cette facilité d'avoir la souka à portée de leurs mains, à la maison, dans la cour ou très proche de leur maison, de consommer le plus possible dans la souka. Alors, les gens qui ne sont pas concernés par la souka, c'est les femmes, les enfants jusqu'à 5-6 ans, à partir de 5-6 ans, ils sont déjà concernés, les gens malades qui n'ont pas la possibilité de payer dans la souka parce qu'ils ont une angine, qui sont vraiment fatigués, même les accompagnants de ces malades qui sont obligés d'être avec eux et s'occuper d'eux, ils sont aussi exempts de la souka tout le temps où ils sont avec ces malades.
Ça arrive qu'après les avoir mis au lit, ces gens-là n'ont plus besoin de nous. Là, on sera encore une fois censé à nouveau de revenir dans la soukha si ce malade n'a plus besoin de nous. Mais si ce malade a toujours besoin de nous, on sera nous aussi exemptés de cette mitzvah du fait qu'on est là pour l'aider, qu'on est là pour le servir. Donc nous aussi on sera exemptés de cette mitzvah. S'il fait très chaud ou très froid et que le fait même de rester dans la soukha c'est une souffrance, on est déconseillé, on n'a pas le droit de rester dans la soukha. Il n'y a aucune mitzvah de rester dans une soukha où il fait très chaud ou très froid. Il faut que le fait de rester dans la soukha, c'est un plaisir comme à la maison. Donc si on n'a pas ce plaisir et qu'il fasse très froid ou très chaud, il faudra qu'on sorte de la soukha et qu'on se rende à la maison, où ça arrive qu'il pleut pendant la fête de Sukkot. Et bien s'il pleut assez fort et qu'il y a des gouttes qui pénètrent de par le toit, on devra sortir et ne pas revenir à la soukha, même si la pluie s'arrête ou que cette chaleur s'arrête. On n'est pas obligé de revenir, qu'on continue notre repas à la soukha. On pourra rester là où on s'est rendu à la maison, dans notre salon, pour justement là-bas continuer notre repas ou continuer à dormir si on s'est réveillé en pleine nuit, qu'il a plu, qu'il a fait très chaud ou qu'il a fait très froid. Maintenant, contrairement au repas, le coucher dans la soukha est beaucoup plus important et beaucoup plus complexe. On n'a aucune possibilité de dormir en dehors de la soukha, parce que contrairement à tout ce qui est nourriture, ça arrive très souvent qu'on mange dehors, qu'on prenne une boisson, un fruit à l'extérieur de la maison, même dans la rue, dans un banc, dans un parc. Mais personne n'ira se coucher en dehors de la maison. Même pour 5-10 minutes, un quart d'heure, personne ne dormira dans la rue, dans un banc, dans un parc. Les gens ne le font pas. Ça peut arriver dans des cas extrêmes, mais personne n'a cette habitude-là. C'est pour cette raison que même une sieste, on ne pourra pas la faire en dehors de la soukha. Il faudra faire très attention à cela. Et si on n'a pas la soukha à portée de main, eh ben on se passera d'une sieste et on fera très attention de se débrouiller pour aller dormir le soir dans une soukha, parce qu'on n'a pas le droit de dormir en dehors de la soukha, contrairement au repas, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs cas où on est exempt de consommer dans la soukha. Là, le coucher, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux. Il faudra justement, par tous les moyens, se débrouiller pour pouvoir dormir dans la soukha. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Pas tout le monde a une soukha à portée de main, mais c'est une mitzvah qui est là une fois par an. Il faut faire un effort. Et généralement, quand il y a une bonne volonté, la possibilité est toujours à portée de main. Et il faut toujours essayer, il faut toujours chercher. Et généralement, on trouve. Par contre, quand on est en route, si par exemple on est à côté du chauffeur et qu'on s'endort en route, ou on est assis derrière et qu'on s'endort en route, et bien là, on pourra continuer à dormir si on s'endort, parce que c'est l'habitude. Des fois, en route, on s'endort. Pas le chauffeur, mais les gens qui sont à côté ou derrière. S'il s'endort en route, on n'a pas besoin de le réveiller. Mais si quelqu'un, par exemple, à Oshana Rabbah ou à la choule ou dans le bureau, il s'endort sans faire attention, on a cette obligation justement de le réveiller, qu'il ne fasse pas cette erreur de dormir en dehors de la soukha. Les dimensions de la soukha, il faut qu'il y ait un minimum de 3 parois de 80 cm de hauteur, avec un toit qui recouvre une surface de 56 cm usable net. Là, on a une soukha d'un minimum qui est kshera. Des fois, dans un balcon, on a un petit balcon qui n'a rien au-dessus, il n'y a pas de balcon au-dessus, il n'y a pas d'arbre au-dessus, il y a le ciel au-dessus, donc c'est faisable. Si on a ces dimensions de 56 cm de toit qui recouvre une surface usable nette de 56 cm et 3 parois minimum, on pourra faire notre soukha et avoir une soukha kshera. Mais le toit, il a besoin d'être uniquement fait de végétaux, donc de palmes de palmier ou de bambou, mais les parois peuvent être faites de n'importe quelle matière, de fer, de toile, de bois. L'essentiel qu'il y ait 3 parois et que ces parois et ce toit aient la possibilité de résister au vent habituel pendant au moins 7 jours en Israël et 8 jours en dehors d'Israël. Maintenant, pour fixer ce toit-là,
on n'a pas le droit d'utiliser du fer, on n'a pas le droit de clouer ce toit avec des clous par exemple, mais on pourra par exemple abattre une cloison de bois fine sur ce toit qui est fait en palmier ou en bambou et le clouer lui-même sur le bois qui est en dessous de ce scar, de ce toit. C'est-à-dire qu'en fait ce toit-là va être libre, coincé entre les deux bois, celui du haut et celui du bas, sans qu'on ait cloué le scar lui-même. Maintenant, autre chose qui est importante, si on a une grande souka et qu'il existe un trou d'air au-dessus de notre tête, ce trou d'air a plus de 24 sur 24 cm, on ne pourra pas s'asseoir au-dessous. Aussi, s'il y a une planche de 32 cm sur 32 cm, on ne pourra pas s'asseoir au-dessous. Il faudra s'asseoir à côté, mais pas au-dessous, parce qu'il y a un problème de faire la bracha l'ishev basouka et de consommer de la nourriture sous ce trou-là d'air ou sur cette planche qui en fait rend la souka psoula à cet endroit même. Il arrive souvent à Sukkot que les gens veulent sentir le hétrog, le hadas du loulav. Et bien il faut savoir que d'après la halacha, ça cause un problème et qu'on n'a pas le droit ni de sentir le hadas parce qu'il est réservé à la mitzvah. Et bien que le hétrog, il est essentiellement réservé pour la consommation et là, on pourrait éventuellement le sentir et faire la bracha, mais du fait que dans les décisionnaires il y a une grande discussion et que ça reste dans le doute, il vaut mieux pas ni sentir le hétrog ni le hadas pendant les 7 jours ou pendant les 8 jours. Si on voudrait sentir le hadas et le hétrog, il faudra faire une condition avant la fête et dire que je voudrais faire de mon loulav, de mon hadas et de mon hétrog ce que me semble pendant tous les 7 ou tous les 8 jours. Voilà, Chag Sameach et Besorot Tova.